Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Bienvenue dans notre émission Prier avec le pasteur Simon. C'est l'heure de la prière. Nous ne savons pas cette prière vous rejoint à quelle heure chez vous. Est-ce que vous êtes encore les avant-midi ou bien vous êtes déjà à midi ou bien vous êtes les après-midi ou c'est le soir ou c'est la nuit. Il reste dans les faisceaux horaires. Donc, quelque part, il fait 9h, quelque part, il fait 10h, quelque part, il fait 20h. Peu importe l'heure que cette prière va vous trouver, bien-aimés. Et c'est l'heure pour que nous puissions élever nos voix vers le Seigneur. Appelez les voisins, appelez les collègues de bureau, les frères avec ou la sœur avec lesquels vous êtes dans une même chambre. Réveillez-lui et dites-lui de prêter attention parce que c'est l'heure de notre rendez-vous avec le Seigneur. Bien-aimés, le Seigneur est merveilleux et il nous a donné le souffle de vie. C'est pour cela, bien-aimés, nous pouvons commencer déjà à lui dire merci pour le souffle de vie qu'il nous a donné. C'est en cet instant, nous sommes sélectionnés parmi les vivants. Bien-aimés, c'est une grâce. Les autres sont dans des morgues. Nous sommes sélectionnés parmi les vivants. C'est pour cela, bien-aimés, nous pouvons lui dire merci. Disons-lui merci. Merci, Seigneur de gloire. Merci, le Tout-Puissant. Merci, le Dieu véritable. Tu n'as pas changé et tu ne changeras jamais. Oh, merci, Seigneur, de m'avoir donné le souffle de vie. Merci parce que je pouvais encore voir, je pouvais encore entendre, je pouvais encore parler. Merci Seigneur, je pouvais encore marcher, être libre de mouvement. Merci Seigneur de gloire, merci pour tout. À toi la gloire, à toi la louange pour les siècles des siècles. Alléluia. Bien-aimés, nous recommandons ces instants entre les mains de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, c'est un moment de rendez-vous avec toi. Je vais te parler et je vais t'écouter me parler. Je voudrais passer un moment de communion dans ta présence. Ne me laisse pas seulement sur ma chaise ou sur mon lit là où je suis assis, mais fais-moi entrer dans ta gloire. Fais-moi entrer dans ta présence pour que je parle avec toi, pour que tu me parles aussi. Alléluia. Merci Seigneur. Toi, tu as dit que tu ne mettras jamais quelqu'un dehors de tous ceux qui viennent auprès de toi. C'est pour cela, Seigneur, en cet instant, nous venons auprès de toi, Seigneur Jésus-Christ, parce que nous avons des problèmes à te soumettre. Nous avons des choses à te parler. Nous venons auprès de toi, Seigneur, pour aussi t'écouter. Nous venons auprès de toi pour te dire la situation de nos familles, la situation de nos couples. Oh Seigneur, agrée-nous favorablement à ta présence. À toi la gloire. Alléluia. Bien-aimé, notre Dieu, il est saint. Il n'a pas tardé de dire à Moïse que là où tu es debout, c'est un endroit saint. Déchose-toi. C'est pour cela, bien-aimés, comme nous entrons dans les saints des saints, nous devons nous débarrasser de tout péché. Voilà pourquoi est-ce que, bien-aimés, nous devons lui demander pardon et implorer le sang de Jésus de nous laver et de nous purifier. Prions le Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, nous venons encore auprès de toi, Seigneur, te demander pardon sur tous nos péchés, sur toutes nos iniquités. Oh, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Toi, tu es celui qui sonde le cœur et les reins. Tu connais, Seigneur Jésus-Christ, ce qui est dans mon cœur. Seigneur, les péchés commis en pensée, en parole, aux actes, Seigneur. Pardonne, Seigneur Jésus-Christ. Je te demande pardon. Lave-moi, purifie-moi, Seigneur, par le sang que tu as versé à la croix de Golgotha. Je pardonne aussi à mon frère qui m'a fait du mal. Je pardonne à ma soeur qui m'a fait du mal. Je pardonne à mon voisin, Seigneur.
Je voudrais bénéficier de ton pardon. Seigneur, pardonne-moi au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons implorer le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, l'Esprit de force. Parce que la Bible dit prier par le Saint-Esprit. Et demandons que le Saint-Esprit nous aide, qu'il nous donne des mots justes et qu'il rende notre prière puissante. Ô Saint-Esprit de Dieu, je t'implore de venir dans ma vie. Je t'implore de me remplir. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Esprit de gloire, esprit de puissance. Remplis-moi du Saint-Esprit. Jésus-Christ, le Dieu véritable, le Tout-Puissant. Remplis-moi, remplis-moi et remplis mon frère avec qui nous sommes en train de prier. Alléluia. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit de Dieu. Merci pour son action au milieu de nous. Merci Seigneur, parce qu'il est là. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci le Tout-Puissant. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prendre la prière d'autorité pour faire face à toutes les forces démoniaques qui pouvaient nous empêcher de nous concentrer dans la prière. Tout ce qui est de sommeil, de la fatigue, la distraction, nous allons les chasser dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je m'élève contre toute puissance infernale des ténèbres. Je m'élève contre toutes les forces maléfiques qui pouvaient me déconcentrer dans la prière. Au nom de Jésus-Christ, que ça puisse quitter ma vie. Au nom de Jésus, Seigneur, aide-moi d'être concentré pendant ces instants. Seigneur, manifeste-toi, Seigneur Jésus-Christ, dans ma vie à ces instants. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Bien-aimés, remercions le Seigneur pour le pardon des péchés. Remercions-le pour le Saint-Esprit. Remercions-le du fait qu'il est avec nous dans cette prière et il nous a agréés favorablement dans son sanctuaire. Merci Père. Merci pour le pardon des péchés. Si c'était dans l'ancienne alliance, il fallait un taureau. Mais tu nous as pardonné. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné. Merci Jésus de m'agréer dans ta présence. Je te remercie Seigneur pour ce temps favorable que tu vas passer avec nous. Au nom de Jésus-Christ. À toi la gloire. Amen. Bien-aimés, nous allons lire et méditer Psaume chapitre 30. La Bible dit Psaume, cantique pour la dédicace de la maison de David. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrive le pleur et le matin l'allégresse. Je disais, dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle
pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Éternel, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Waouh! Bien-aimé, ça c'est titré le psaume de David. C'est un psaume qu'il a chanté après la délivrance. Ces psaumes de 13 versets, nous pouvons les répartir en 5 parties. Dans la première partie, on nous donne, ça c'est au tout premier verset, on nous donne la circonstance pour laquelle le cantique a été chanté. Et on nous donne l'auteur du cantique. L'auteur c'est David. Et la Bible nous dit que ce psaume a été chanté lors de la dédicace de la maison. Lorsque nous voyons, ça semble être comme une sorte de dichotomie, parce que celui qui a construit le temple, c'est lui-même, c'est Salomon. Mais celui qui est en train de chanter ici pour le temple, c'est David. Nous savons que David n'a pas construit le temple, mais celui qui a construit le temple, c'est Salomon. Donc, nous comprenons que le temple dont il s'agit ici, c'est l'endroit que David avait préparé pour accueillir l'arche. Alors, lorsque l'édification de cet endroit était finie pour abriter l'arche, c'est à cette occasion-là que David a chanté ces cantiques. Dans la deuxième partie, c'est l'introduction. Là, nous voyons au verset 2 à la partie A. La Bible dit: je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Donc, dans cette deuxième partie, nous voyons que David est en train d'engager le peuple de Dieu à la louange. Ce qui est formidable dans ces psaumes, ça commence par un engagement à la louange et ça finit aussi par un engagement à la louange. David s'engage à louer son Dieu. C'est comme aussi bien-aimé, je t'invite à louer toujours Dieu, à réclamer ses hauts faits, à l'adorer, à l'exalter. Dans la troisième partie, nous les voyons du verset 2, la partie B, jusqu'au verset 10. Là-bas, nous pouvons dire que c'est la rétrospective sur des prières et des témoignages passés. David est en train de voir les prières qu'il avait déjà faites et les témoignages déjà donnés. Bien-aimé, des fois on dit que reculer pour bien sauter. C'est vrai, je sais que tu as une histoire avec Dieu. Lorsque tu te trouves devant un problème, de temps en temps, pensez déjà aux interventions passées de Dieu. Et ce que Dieu avait déjà fait dans votre vie, des témoignages de ta vie et des témoignages des autres pouvaient vous aider à garder votre foi. Et ces rétrospectives sur des prières et des témoignages passés, nous pouvons les subdiviser en 3 petits points. Le premier, ce sont des souvenirs personnels. Les souvenirs personnels de David, là nous les voyons du verset 2b jusqu'au verset 4. David est tenté de dire: tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel mon Dieu,
j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Oh, dans ses souvenirs personnels de David, David raconte une expérience qu'il a vécue avec Dieu. Nous voyons comme si David a été touché d'une forte maladie. Parce qu'il dit que tu m'as guéri. Tu m'as guéri. D'abord ici, bien-aimé, nous voyons que c'est Dieu seul qui est capable de guérir. Les médecins soignent, mais celui qui guérit, c'est Dieu. Et David est très reconnaissant que Dieu l'a guéri. Je ne sais pas, tu souffres de quelle maladie. Quelle que soit la maladie dont tu souffres, peut-être que la médecine l'a déclarée comme une maladie incurable. Mais je peux te dire que s'il n'y a pas un médicament qui peut guérir, eh bien je te donne Jésus comme médicament. Je te donne la parole de Dieu comme médicament. Il est dit dans Psaume 107, au verset 20, il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Que ce soit une maladie psychologique, une maladie physique, une maladie psychiatrique, soit guérie au nom de Jésus-Christ. Et David était malade, il témoigne qu'il a été guéri. Bien-aimé, David lui rend grâce de l'avoir fait passer par une expérience aux limites de la mort. Nous voyons que ces versets nous montrent que David a frôlé vraiment la mort. Il dit que Dieu l'a remonté, il a remonté son âme du séjour des morts. Et Dieu l'a séparé de ceux qui mouraient déjà. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Donc loin de ceux qui meurent. Donc, ça sont des souvenirs que David avance. Le deuxième, dans la rétrospective sur ses prières et les témoignages passés, David fait des rappels bibliques. Il rappelle à l'assemblée des choses. Quelles sont des choses qu'il rappelle? Là, nous sommes au verset 5 et le verset 6. Premièrement, il rappelle l'assemblée de louer Dieu. Il fait un rappel à la louange au verset 5. La Bible dit: chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Bien-aimés, notre Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Lorsque le peuple de Dieu est en train de louer, Dieu descend. Dieu descend. Bien-aimés, c'est pour cela nous ne devons pas négliger la louange. Il y a des gens qui se font voir trop civilisés lors des louanges. Et pourtant, les moments de louange sont des moments très pathétiques pour faire descendre la gloire de Dieu. Et David demande au peuple de Dieu de le louer. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. La Bible va même plus loin, même les arbres, même les animaux, même les monstres marins que le louent le nom de l'Éternel. Quand il s'agit de la louange, bien-aimée, ne badinez pas. Louez-les avec des tambourins, avec des danses, avec des cymbales retentissantes, avec des instruments sonores. Louez l'Éternel. Et aussi David rappelle le peuple de Dieu 3 choses. Je peux dire 2 choses. 1. Donc il fait opposition entre la colère de Dieu et sa grâce. Là je suis au verset 6. David dit que la colère de Dieu ne dure qu'un instant, mais la grâce de Dieu dure toute la vie. Waouh, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Oui,
Il peut se mettre en colère. Mais il est riche en bonté. Sa colère ne dure pas. Mais sa grâce est là. Bien-aimé, peut-être que tu t'es mal comporté, tu vis dans la culpabilité. Répands-toi, demande pardon à Dieu. Mais la grâce de Dieu est là. La faveur de Dieu est là. Deuxième chose que David fait, l'opposition, c'est entre le soir et le matin. Il dit, le soir arrive le pleurs, mais le matin arrive l'allégresse. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il a commencé par le soir. Et très souvent dans la Bible, on commence toujours par le soir et puis le matin. Quand Dieu était en train de créer, la Bible dit, il y eut un soir et il y eut un matin. Curieusement, la Bible n'a pas dit qu'il y eut d'abord un matin, puis un soir. Mais la Bible dit toujours qu'il y eut un soir, les moments de nuit, les moments où les choses sont sombres, les moments où les choses ne semblent pas marcher. Vous voyez bien aimé, quand certaines personnes témoignent, les gens, certaines personnes ont l'impression comme ici, ils exagèrent. Quand ils vous disent les conditions précaires dans lesquelles ils vivaient et l'opulence dans laquelle ils tentaient de vivre, certaines personnes peuvent se dire que non, celui-ci quand même il exagère. Non, bien-aimé, il faut savoir qu'il y a toujours un soir qui précède. Peut-être qu'il y a quelqu'un parmi nous, il est dans le soir. Le moment de pleurs, tu es encore en train de pleurer. Tu pleures pour les mariages, tu pleures pour le travail, tu pleures pour les documents consulaires, pour réglementer votre séjour. Ça traîne. Tu pleures parce que tu es sujet des attaques sorcellériques. Tu es sujet des attaques sataniques. Tu pleures parce que rien ne va, rien ne marche. Le mariage traîne, le chômage, la pauvreté. Oh, mais la Bible dit qu'il y aura aussi un matin. Et le matin vient l'allégresse. Waouh! Les ténèbres ne régneront pas toujours. Aujourd'hui, c'est les ténèbres qui règnent dans ta vie, mais sache que ça prendra fin. Il y aura un jour où le soleil levant, Jésus-Christ va se lever dans ta vie et la lumière poindra dans ta vie. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons aussi la troisième partie, toujours. Nous sommes dans la rétrospective sur les prières et les témoignages. Nous avons parlé des souvenirs personnels. Nous avons parlé des rappels bibliques. Et maintenant, je vais parler des réflexions personnelles. Du verset 7 au verset 10, nous voyons David en train de faire des réflexions personnelles. C'est formidable. Il dit, je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. L'Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi. J'ai imploré l'Éternel. Que Ganti a versé mon sang. Bien-aimé, dans tout ça, David se souvient de son attitude d'indépendance passée et de l'arrogance de ses paroles. C'est ce qu'il dit là au verset 7. David, quand il a vu que les choses allaient bien, plus rien presque ne manquait, il a oublié Dieu, il a cru que tout ce qu'il a eu là, c'était par son effort personnel. Il était devenu arrogant et il était aveuglé par le succès. Il ne voyait plus le lendemain. Il a cru que les choses seront toujours comme ça. Il a dit même, je ne chancellerai jamais. C'est ce qu'il se disait dans sa sécurité. Moi, David là, le grand homme, bien-aimé dans le Seigneur, depuis toujours, Dieu a toujours averti et son peuple et les chefs de son peuple de ne pas risquer d'adopter une perspective pécheresse de ce genre.
Dieu avertit toujours. Il y a plusieurs passages où Dieu avertit le peuple que garde-toi de t'en orgueillir quand je vais te bénir. Quand les choses vont devenir roses, quand tout va marcher, garde-toi de t'en orgueillir. Garde-toi de devenir indifférent. Restez toujours dépendant de moi. Si nous pouvons lire Deutéronome chapitre 8, verset 11, jusqu'au verset 20, la parole de Dieu nous dit ceci. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras des belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes, qui t'a fait marcher dans ces grands et affreux déserts où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans le lieu aride et sans eau, et qui t'a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire à ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux et tu te sers et tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel a fait périr devant vous, parce que vous n'avez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Bien-aimés, nous voyons que comment est-ce que Dieu est en train de tirer les oreilles de son peuple, de ne pas oublier, qu'il se donne à lui, même au moment de leur opulence, qu'ils se souviennent comment est-ce que le Seigneur a été avec eux pendant qu'ils manquaient de tout. Alors nous voyons la conséquence. La première conséquence, Dieu dit là-bas, ils vont périr. Il dit, ils vont subir le sort du peuple qu'ils ont chassé. Donc, eux aussi seront chassés comme les autres peuples. Il y a aussi le danger de l'apostasie, l'abandon de Dieu. C'est ce que Dieu dit là-bas dans Deutéronome 32 au verset 15. Israël, à cause de l'opulence, a connu l'apostasie. La Bible dit, Israël est devenu gras et il a regimbé. Tu es devenu gras, épais et replet. Et il a abandonné Dieu, son Créateur. Il a méprisé les rochers de son salut. Vous voyez? Donc ça peut amener à l'apostasie. Et du reste, ça attire la colère de Dieu. Ça attire la colère de Dieu. La Bible nous parle d'un de ses serviteurs, Ézéchias,
qu'à un moment donné, l'orgueil était monté dans son cœur. Et Dieu s'est mis en colère contre lui. 2 Chroniques chapitre 32, au verset 25. La Bible dit, mais Ézéchias ne répondit point au bienfait qu'il avait reçu, car son cœur s'éleva et la colère de l'Éternel fut sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. Dieu lui a fait du bien, mais les actions d'Ézéchias n'ont pas répondu par rapport au bienfait. Son cœur s'est élevé, il s'est enorgueilli et il y a eu la colère de Dieu. Bien-aimé, c'était les réflexions que David se faisait personnellement. David se souvient de son attitude d'indépendance passée et de l'arrogance de ses paroles. Et c'est pour cela que Dieu aussi l'a exposé un moment. Au verset 8, David dit que tu cachas ta face. Oh, il peut arriver que Dieu puisse se cacher devant toi. Dieu a semblé être absent dans la vie de David. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu semble être absent, je te conseille de rester toujours fort. Reste fort quand Dieu semble être silencieux dans ta vie. Pourquoi tu dois rester fort? Car la victoire t'appartient encore. Elle n'a pas été arrachée. Tu n'es pas séparé de la vie de Dieu à cause de quelques erreurs que tu as commises en chemin. Car ce n'est pas ainsi que Dieu agit. Tourne-toi simplement vers lui, comme l'a fait David, et tourne vers lui de tout ton cœur, quel que soit le forfait que tu as commis. Et bien-aimé, après avoir connu une période de silence, avec des difficultés que David a connues, des ténèbres et des confusions, David, lorsqu'il est sorti de cette étape, c'est alors qu'il va écrire cette chanson à l'occasion des dédicaces du temple. Il dit: Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. La montagne qu'il a affermie dans des problèmes. Les problèmes étaient devenus très sérieux. Dieu a affermi les problèmes. Il a affermi la maladie. Il a affermi les difficultés. David dit que, à un moment donné, tu as affermi ma montagne. Tu cachas ta face. Et David dit: je fus troublé, Éternel. Oui, quand Dieu semble être absent dans nos vies, ça nous trouble toujours. Mais il y a une chose que David a fait. Il dit: j'ai crié à toi. J'ai imploré l'Éternel. Dans le malheur, crie à l'Éternel. Dans la souffrance, crie à l'Éternel. Dans la maladie, crie à l'Éternel. Bien-aimé, il est le Dieu qui entend. Nous passons à la 4e partie de notre psaume. Pour votre mémoire, première partie, nous avons dit que l'annonce de l'auteur et la circonstance. Deuxième, c'était l'introduction. Troisième, c'était la rétrospective sur des prières et des témoignages. Et maintenant, la 4e, c'est l'anticipation des prières et des témoignages. David, après avoir prié, déjà il anticipe, il commence déjà à prier comme si Dieu l'avait déjà exaucé. Et là nous sommes du verset 11 au verset 13 à la partie A. Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi.
Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. David dit que Dieu va agir parce que Dieu aime la louange. David sait que quand il va agir, Dieu sait que quand il va agir dans la vie de David, il va le louer. Bien-aimé dans le Seigneur, du verset 9 là-bas, au verset 11 d'abord, nous voyons que David utilise une expression qui était souvent utilisée dans l'Ancien Testament. Quand il dit « Que gagnerais-tu en me laissant souffrir? Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse ?» Évidemment, jusqu'au verset 11, là, ce sont des arguments courants utilisés pour demander à rester en vie. David a refusé de mourir. Il dit, mais ça sera une perte, Seigneur, si tu me laissais mourir précocement comme ça. Bien-aimé, demande à Dieu la longévité. Demande à Dieu qu'il te garde en vie, que tu vois les enfants de tes enfants et leurs petits-fils et tes petits-fils, jusqu'à la 4e génération même. Demande la longévité. Dis à Dieu, si tu me tuais précocement, qu'est-ce que tu vas gagner? Et pourtant, Seigneur, si tu me laissais en vie, toi tu vas gagner parce que je vais te servir. Je vais t'adorer. Je vais me donner dans ton œuvre. Cette même prière a été aussi faite dans Psaume 6.6. Cette requête, vous la trouverez encore dans Psaume 28 au verset 1er. Dans Psaume 88, verset 11 à 13. Et il y en a tant d'autres. Quand on refuse de mourir précocement. Et David disait, il y a une période dans ma vie où tu m'avais caché ta face. Il me semblait que tu n'étais plus là. Dans le monde physique, tout ce que je voyais autour de moi n'était que destruction, la folie de mes propres erreurs. Et cela me troublait. Mais j'ai crié à toi. Et quand j'ai crié à toi, j'aime ce qui suit là, au verset 12. La Bible dit, quand David a crié à Dieu, tu as changé, waouh, il change, il est le Dieu qui change. Tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint, il délie. Tu m'as ceint de joie. Pourquoi? Afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu demandes à Dieu, il va faire ces deux choses. Il va changer tes lamentations. Ça sera l'allégresse. Ça ne sera plus de pleurs. Ça sera des louanges, des exaltations. Les gens te connaissent à tout moment. Tu ne fais que pleurer. Tu ne fais que pleurer. Quand tu appelles au téléphone, celui-ci, il fait encore pleurer. Toujours des lamentations. Dieu changera tes lamentations en allégresse. Et Dieu a délié les sacs. Il a enlevé les fardeaux. Que Dieu te délivre, toi qui es dérangé par les sorciers. Que Dieu te délivre de ta maladie. Que Dieu te délivre de ce célibat prolongé. Que Dieu te délivre de ton joug. Que Dieu te rend libre. Afin que toi tu puisses les louer. Et en conclusion, au verset 5, au verset 13b, là, comme nous l'avons dit, il donne encore un engagement à louer. En d'autres termes, David est en train de dire, même quand j'agis en insensé, toi tu restes fidèle. Tu as placé un chant de louange en moi qui ne dépend pas des circonstances. Tu as mis
la foi dans mon cœur. Et je sais que les choses seront telles que tu as dit qu'elles seraient. Alors je vais te louer et t'offrir ma reconnaissance. Bien-aimé, de la même façon que Dieu a déjà mis un chant dans ton cœur, même si le problème est encore là, tu dois croire que Dieu change tes lamentations en allégresse. Il délie ton sac pour te ceindre de joie. Alors même s'il semble être silencieux à ton égard, toi refuses d'être silencieux au sien. Réjouis-toi en lui, sachant qu'il accomplira toutes les promesses qu'il t'a faites. Dieu a été fidèle pour toi et il le sera toujours. Il mérite d'être loué. Bien-aimé, c'était la courte exhortation des psaumes 30. Maintenant que je voudrais t'engager dans la prière, je voudrais que, bien-aimé, tu fasses une rétrospective sur des prières et des témoignages passés. Commence à bénir le Seigneur de ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Lorsque tu traversais des moments difficiles, peut-être tu as fait un accident, mais tu n'es pas mort. Les jours que tu es parti accoucher, tu es sorti vivant. Les jours où on devait t'opérer, tu te disais, mais est-ce que je sortirai ici vivant? Les jours que ton enfant a connu des problèmes sérieux, Dieu était intervenu. Bénissons le Seigneur pour cela. Alléluia. Merci Seigneur pour ce que tu as déjà fait dans ma vie. Tu as fait beaucoup de choses, Seigneur, que je ne peux plus commencer à me souvenir de tout. Mais je sais une chose, que tu as beaucoup fait dans ma vie. Merci pour les diplômes. Merci pour la santé. Merci pour les mariages. Merci pour les enfants. Merci Seigneur pour ces jours-là de naufrage que tu m'as sauvé. Merci Seigneur pour ces jours-là que les grands camions devraient m'écraser. Tu m'as sauvé. Merci de me garder sur la moto. Merci Seigneur, le jour de l'opération où j'ai été opéré, Seigneur. Toi, tu as été là. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit magnifié. Parce que tu es le Dieu véritable. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes toujours dans la prière. Peut-être la Bible, nous avons vu qu'il y a les soirs, mais il y a aussi les matins. Peut-être tu es encore dans les soirs. Je veux que tu fasses une prière. Que tu dises à Dieu, quel que soit le pleur d'aujourd'hui, je sais qu'un jour, ça sera de l'allégresse. Et je sais que ce jour-là, ce n'est plus pour longtemps. Peut-être même que ça commence aujourd'hui. Commence à dire à Dieu, j'en ai assez avec les soirs. Je veux le matin. Ma vie est restée longtemps dans les soirs. Je veux le matin. Le temps de pleurs est fini. Dis à Dieu, viens essuyer mes larmes. Viens essuyer mes larmes, les larmes de pleurs. Dis à Dieu, je veux maintenant des larmes de joie. Des larmes qui vont couler les jours qu'on va m'introduire l'alliance sur mon doigt, les jours de mariage. L'alliance, les larmes qui vont couler les jours que je vais signer mon contrat de travail avec un salaire alléchant. Les jours que des larmes vont couler, les larmes que la médecine va me dire que non, tu es enceinte, une grossesse que j'ai cherchée. Les jours que des larmes vont couler quand on va me dire que on te donne un séjour, un visa permanent, on te donne même la nationalité. Les jours que des larmes de joie vont couler, dites à Dieu, Seigneur, j'en ai assez avec des larmes de pleurs. Je veux maintenant que des larmes d'allégresse. La joie qui sort du fin fond du cœur. Pas des larmes forcées, mais des larmes qui couleront spontanément à cause des réalisations de tes promesses dans ma vie.
à cause des situations que je vais vivre, à cause de la guérison, des larmes, les jours que le médecin me dira, tu es totalement guéri, ton enfant est délivré. Les jours que je verrai partir la folie de mon enfant, les jours que je verrai mon enfant en bon état, les voir devenir un enfant encore docile, des larmes et de joie. Dites à Dieu, oh, que des larmes et de joie coulent. Seigneur, l'heure est arrivée que toi, tu vas essuyer des larmes. Tu vas essuyer des larmes et des pleurs. Et des larmes et de joie vont couler. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Bien-aimé, je veux que tu promettes à Dieu que même si tu me bénissais, je ne vais pas m'égarer. Je ne dirai pas comme David que la situation va rester la même. Je ne chancellerai jamais. Dites à Dieu qu'il puisse t'aider de ne pas t'enorgueillir. Qu'il te donne la grâce de bien gérer la gloire qu'il va te donner. Peut-être qu'il t'avait déjà donné, tu n'avais pas bien géré cela. Comme David demande pardon. Que Seigneur, lors de l'élévation, j'étais devenu quelqu'un qui fouillait l'église. La vie de prière a baissé. Je n'allais plus à l'église. J'étais devenu orgueilleux, hautain. Seigneur, je me répands. Cette fois-ci, si tu me bénis, je regarderai tes principes. Bien-aimés, prions le Seigneur. Oh, le Seigneur de gloire. Fais-moi grâce de bien gérer ma grâce. Fais-moi grâce, Seigneur, de bien gérer mes grâces, Seigneur. Lorsque tu m'avais béni, que je n'oublie jamais que c'est ta main qui m'a béni. Et que je n'oublie jamais des moments difficiles que j'ai traversés. Des moments où tu m'as nourri. Des moments où tu m'as vêtu. Des moments où, Seigneur, tu as pourvu à mes besoins. Tu as aidé que je me soigne, que je sois guéri. Seigneur, que je n'oublie jamais. Que je n'oublie jamais tes bontés dans ma vie. Oh Seigneur, et quelle que soit l'élévation, Seigneur, que je reste toujours accroché à toi. Oh Seigneur, même si je roule dans de belles voitures, même si je commence à habiter dans de belles maisons, même si, Seigneur, j'ai des comptes en banque, Seigneur, que je garde mon intégrité, que je reste toujours accroché à toi, Seigneur. Quelles que soient les gloires, quels que soient, Seigneur, les applaudissements, quelle que soit la célébrité, oh Dieu de gloire, tiens-moi par ta main droite. Tiens-moi par ta main droite. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas demander à Dieu qu'il ne continue plus à se cacher dans ta vie. Que Dieu se révèle. Comme en fin de compte, Dieu s'est révélé dans la vie de David. Dis à Dieu, révèle-toi. À un moment donné, j'ai senti un silence. Je ne te vois plus dans ma vie. Même si je chasse les démons, aucun démon ne bouge. Même si je fais des démarches, je prie, je jeûne. Mais l'ennemi semble être là. Mon problème reste comme une montagne affermie. Dites à Dieu, Seigneur, agis dans ma vie. Je vais réaliser que ça, c'est la main de Dieu. Que c'est Dieu qui est en train d'agir dans ma vie. Prions le Seigneur. Révèle-toi, Seigneur, dans la vie de mon frère. Comme David t'a imploré et tu lui as fait grâce. Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi. Fais grâce dans ma vie. Fais grâce à mon frère. Fais grâce à ma soeur. La faveur de Dieu. Seigneur, laisse-toi voir. Laisse-toi voir. Étends ta main. Étends ta main. Étends ta main dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Alléluia. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, manifeste-toi. Agis, Seigneur de gloire. Agis, Seigneur de gloire. Oh, le Dieu véritable. Bien-aimé, David est en train de dire au verset 8, Éternel, par ta grâce, demande à Dieu qu'il puisse te faire la grâce. Que sa grâce se manifeste dans ta vie. Lorsque la grâce est de Dieu est là, tu ne forces plus des choses.
Tu seras comme mon chef. On viendra te chercher. On viendra te chercher. La royauté va t'attendre. Les postes vont t'attendre. Les documents, l'argent va t'attendre. Que Dieu te fasse grâce. Et dans sa grâce, demande qu'il fasse des choses. Qu'il change ce qui est mauvais et qu'il délie les sacs. Parce qu'au verset 12, David dit qu'il a changé mes lamentations en allégresse. Et il a délié mon sac. Et il m'a ceint de joie. Demande la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Oh Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Ce n'est pas par mes efforts personnels. Ce n'est pas par mon intelligence. Ce n'est pas par mes relations. Je me fie à toi. Je me confie en toi. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Ta grâce, Seigneur. Ta grâce dans ma vie. Tes faveurs dans ma vie. Oh Dieu Tout-Puissant. Toi qui as fait la grâce à David. Tu as fait la grâce à Marie. Tu as fait la grâce à Mephibosheth. J'ai besoin de ta grâce. Seigneur, fais-moi entrer dans le régime de la grâce. Et non dans le régime de forcing. De manger les pains de douleur. Seigneur, je me confie en toi. Seigneur, je m'abandonne à toi. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. Merci Seigneur de gloire. Alléluia. Bien-aimés, le temps est venu pour que nous puissions les louer anticipativement. Comme David l'a loué anticipativement. Commence à remercier Dieu parce qu'il t'a donné les papiers. Il t'a donné les séjours. Commence à louer Dieu pour les mariages qu'il t'a donnés. Commence à les bénir pour la délivrance. Commence à les louer parce qu'il a essuyé des larmes et des pleurs. Et bientôt, ça sera des larmes et des joies. Commence à les remercier pour tout ce qu'il est en train de faire. Il a fait dans la vie de tes enfants. Pour ce qu'il a fait dans la vie de ton mari. Pour ce qu'il a fait dans la vie de ta femme. Pour ce qu'il a fait dans la vie de tes parents. Pour ce qu'il a fait dans la vie de tes frères. Dans la vie de tes sœurs. Commence à les louer. Commence à les bénir. Alléluia. Merci Seigneur de gloire. Oh Jésus, je sais que tu as fait des choses merveilleuses. Je sais que tu as fait des choses extraordinaires. Ce que mes yeux n'ont pas vu sont des choses que tu as fait. Ce que mes oreilles n'ont pas entendu sont des choses que tu as fait. Ce qui n'est pas monté dans mon cœur sont des choses que tu as fait. Gloire à toi Seigneur. Louange à toi Seigneur. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci le Roi des Rois. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. À toi la gloire. À toi la louange Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Bien-aimés, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre moment d'intercession. C'est vraiment merveilleux. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'aimer la page pour encourager aussi les autres. Si vous avez aussi des commentaires à faire, faites-les. Nous allons lire vos commentaires. Et n'oubliez pas de partager ces moments de prière avec vos semblables. Mettez ça dans les groupes dont vous appartenez pour édifier aussi les autres, parce que je vous assure que les gens ont des problèmes. Et n'oubliez pas les rendez-vous de chaque mercredi et surtout n'oubliez pas de partager cela. C'était votre serviteur, le pasteur Simon Tsakalangoma, pasteur de la communauté des Assemblées de Dieu au Congo démocratique. Nous sommes dans l'église Les Sanctuaires. Nous sommes à la commune d'Engaliema, précisément à Barré. Problème de contact, notre numéro est là, au bas de votre écran. Vous pouvez nous appeler à ce numéro et vous allez nous trouver au bout des fils. Et
Si vous avez aussi des offrandes à nous envoyer pour nous aider à arranger de l'équipement, parce que nous voulons vraiment améliorer nos émissions, vous pouvez toujours les faire, soit par Western Union, soit par MoneyGram, au nom de Tsakala Ngoma Simon, et vous nous informez et nous allons vous rassurer si nous l'avons trouvé, si nous l'avons retiré. Si vous avez suivi ces émissions ou cette émission, dites merci à M. Christian Lumande. C'est lui qui est notre ingénieur, le héros dans l'ombre, et c'est grâce à sa connaissance que nous parvenons dans vos salons, dans vos chambres, dans votre véhicule et partout où vous pouvez nous suivre. Que le Seigneur les bénisse et qu'il se souvienne aussi de vous. Bye bye.